La vitre de devant ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai commandé un mécanisme avec une moteur sur la site. Là, je vais changer le mécanisme de la porte côté gauche. Par contre, tous les autres moteurs avec mécanisme, ils marchent très bien. Alors, souvent qu'on a le problème sur les voitures, c'est que les moteurs, ils marchent très bien, mais les mécanismes, ils se cassent parce qu'il y a un petit bout de plastique qui se trouve là-dedans, qui tient la vitre, et souvent ça tombe. Alors là, vous allez voir comment on va changer le mécanisme. L'ancien, je l'ai déjà démonté. La vitre, il tient avec deux bouts de fil de ferraille que je l'ai mis à l'intérieur pour bricoler. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai acheté. Alors, il a la pièce. Ça, c'est la pièce pour espace 4. Année entre 2003 et 2013. L'autre, c'est la facture. Et ça, c'est la pièce complète. La moteur, je l'ai commandé, mais je l'ai gardé. Je ne vais pas changer la moteur. Je vais remettre l'ancien moteur que je l'ai pour le mécanisme. Franchement, c'est très rapide, c'est facile à le changer. On peut le faire soi-même. Juste visitons quelques trucs sur la site, sur YouTube, ou même si on ne connaît pas grand chose, on sait faire des bricoles. Donc ça veut dire qu'on peut faire tout ce qui vient de la bricolage, on peut le faire à tout moment, à tout prix. Voilà, donc ça c'est pas un truc qui est compliqué, ça va être vraiment rapide. Là je vais vous montrer mon ancien mécanisme, d'accord, vous allez voir. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir bien comme il faut. Ça, c'est des pièces bleues qui cassent souvent. J'ai essayé de la bricoler avec un petit bout de ferraille, mais ça tient plus longtemps. L'autre, il était bien. L'autre, il a duré. L'autre, il était bien. Vous voyez, ce qui casse souvent, c'est les crochets qui tiennent le ferraille derrière. Alors, celui-là, il est bien. Par contre, celui-là, il était cassé, donc c'est pour ça que j'ai bricolé une petite pièce. Alors, une autre chose, le plus compliqué, qui fait la cause de arrêt de levure de vitre, c'est la moteur qui se trouve derrière. Elle fonctionne très bien, mais la file de ferraille qui est celle-là, je sais pas si vous voyez, regardez, elle est dérouillée, elle n'est pas bien. Bien sûr, elle n'est pas bien au niveau de la santé, mais oui, parce que celle-là, elle va changer bientôt. Elle est pas bien parce qu'à force de monter, descendre de l'huître, des fois la moteur, quand il lui manque la graisse, elle déraille au niveau de les fils. Et quand elle déraille au niveau de les fils, ça veut dire que au lieu de monter dans le bon sens, elle peut faire monter l'huître dans le contre-sens, ce qui fait que cette file, elle reste plus en bon état et elle devient déglinguée, voilà. Et ce qui fait que ça casse la pièce bleue. Et là, j'ai commandé la pièce, comme je vous ai déjà expliqué. Là, je vais juste récupérer la moteur, mais je vais changer la nouvelle pièce complètement. Alors là, j'ai démonté 3 vis qui étaient là, 1, 2 et 3. Juste, voilà, je vais le faire comme ça pour récupérer la pièce. Et là, cette pièce là, hop, ça se démonte facilement. Voilà, ça se démonte facilement cette pièce. Et il y a un ressort là-dedans. Voilà, cet ressort il avance, il recule, ce qui fait que cette moteur elle tourne par rapport au son rythme, Donc c'est ça qui fait que voilà, il marche la pièce. Et maintenant on va la changer. On va le mettre cette pièce sur le nouvel mécanisme. Là tout simplement sur l'ancienne pièce, ça, voilà, ça c'est une ancienne pièce. Vous voyez comment elle est dérouillée, comment elle a dérapé. J'ai enlevé juste le petit truc, le petit bout de plastique qui est en mode un petit peu en mode roue. Je l'ai démonté et je vais le mettre sur l'ancien moteur. Et là, je vais préparer ma nouvelle pièce pour l'installer sur... Et là, notre nouvelle pièce. Il y a déjà de la graisse dessus. Voilà. Là, on va mettre notre moteur pour la mettre en fonction.
Alors la moteur elle a été mise sur les nouvelles mécanismes. Ce que j'ai reçu dans les boîtes, c'est les deux clips qui tiennent la vitre sur des pièces bleues là. C'est des pièces roulantes, donc ça tient sur ça. Et puis voilà l'ancienne pièce de l'ancien moteur, enfin de l'ancien mécanisme que je l'ai enlevé, voilà. Et puis regardez, j'ai jeté un coup d'œil, l'ancien moteur, mais le mécanisme c'est un nouveau. Nouvel mécanisme avec la moteur elle est prête. Là je vais aller démonter la porte sur le côté. Et puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai foutu à l'intérieur, vous allez voir, vous allez rigoler. Voilà la porte. Ça c'est la partie motorisée. On va débrancher une par une, on va retirer tous les connecteurs. Et après j'ai démonté les vis. Il y avait une vis qui était là, deux ils étaient en bas, vers le bas. J'ai démonté, là j'ai plus qu'à le retirer. Et voilà. J'ai démonté le cache de porte. Et voilà comment j'ai bricolé avec les bouts de fil là. Et voilà, ça ce qui se passe à l'intérieur de la porte. Tout est mouillé, tout est cassé, je l'ai forcé à enlever. Parce que, regardez, même vous allez trouver les anciens morceaux de anciens mécanismes. Voilà, il y a même des clips. Et maintenant on va commencer à attaquer, on va démonter la vitre, on va retirer la vitre quasiment par là, et après on va installer le nouveau mécanisme et je vous expliquerai. Et voilà, avec deux clés de 10, il n'y a que de serrage, ça a été fait, il manque plus qu'à brancher cette connexion. Et voilà, comme je vous disais, je viens de mettre le mécanisme, là il manque plus qu'à faire un coup de serrage, celui-là, hop. Ça, faut pas oublier surtout, c'est la clé numéro 10 pour toutes les vis. Celui-là aussi il est serré. Celui-là aussi, hop. Et bien celui-là. Donc, tous les vis ils sont bien serrés. Maintenant, je vais brancher le connecteur. Hop, celui-là. Il a été branché. Il manque plus qu'à vérifier. D'abord, avant de installer le vitre, je vais juste mettre l'alimentation pour voir qu'est-ce que ça donne. Et il faut absolument que je vérifie est-ce qu'il marche. Là, on va brancher le gros connecteur avec celui-ci. Hop, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Voilà. Il est là la pièce bleue, celui-ci et celui-ci. Donc ça marche. Alors maintenant on va installer le vitre. Par contre, pour poser le vitre, on va le passer par là. Il est là la vitre, je l'ai démonté et je dois la rentrer de côté chauffeur. Après je dois juste la fixer avec les fixations qu'ils ont donné avec. Ça c'est les deux fixations qui viennent avec. Donc ces deux fixations là, on va les mettre avec pour tenir la vitre. Hop là, ça fait du bruit. Alors cette pièce là, il doit plutôt être fixé ici parce que le modèle que j'ai commandé c'est pas pareil.
Et voilà, la pièce elle a été déplacée et maintenant je vais accrocher le vitre. On va voir comment ça se passe. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas vraiment compliqué. La première pièce elle a été mise, la deuxième pièce. Alors pour le mettre, vous avez deux côtés, une côté comme ça et une côté comme ça. Donc moi je vais le mettre comme ça. Donc, je rentre la vitre. Le mécanisme c'est pas facile, mais bon, on essaie de se démerder pour avancer un petit peu. Non plus, il marche pas non plus. Il a fait le clic, mais voilà, ça se démonte. Voilà. Donc, là il a fonctionné. Donc là il est bien coincé. Celui-ci et celui-ci aussi. Ok. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant il faut laisser tout sur le côté. Il faut mettre en contact la clé. Alors, et je vais brancher le gros connecteur. Hop. Alors il y a une astuce, il faut toujours voir avec les modèles de 2003 ou 2005, ils ont toujours comme ça. Par exemple là j'appuie, la vitre monte, s'arrête, il monte pas au fond. Pourtant une et deuxième clic, les deux clics normalement il doit monter au fond. Là il n'est pas monté, il monte étape par étape. Donc dans ce cas là il faut le monter jusqu'au fond, il faut rester appuyé pendant 4-5 secondes à peu près, et hop on se relâche. Donc voilà, il marche. Hop là, nickel, 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 nickel. Ça fonctionne très bien, tout va bien. Donc maintenant on va déconnecter la pièce, on va enlever la clé de contact et on va remettre la cache de la porte sur place. À l'intérieur de cache portière, il y avait pas mal de pièces que je les ai cassées. C'est des pièces que ça se met là, ça se met là. C'est des pièces qui viennent ici. Parce qu'en fait, moi quand je l'ai retiré la cache, je l'ai caché. Je l'ai pas caché, je l'ai cassé plutôt. Et là, ce que j'ai foutu la merde, dans ce cas-là, je serai obligé de bricoler aussi pour mettre les vis. Donc allez hop, c'est parti. Là, je vais mettre ces trucs-là. Ça, c'est la petite LED. On le met tout en bas. Où est-ce qu'il est parti, cette bordel? Il est là. Non plus, je peux pas parce que j'ai retiré la cache, remis la cache. Hop. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais brancher l'autre parleur. Et voilà, c'est fait aussi. Et maintenant, on va passer à les étapes petit à petit. Alors, ça c'est pour la clim. J'ai quoi d'autre? Ça c'est pour la vitre. Quoi d'autre? Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc là, je vais descendre un petit peu la cache. Je vais brancher la clim, c'est bon, c'est fait. Alors, après la clim, il faut brancher l'ouverture. Faut le mettre en position fermée, toujours. Quand vous le mettez en position fermée, vous le tenez ici avec une main et hop, vous le cliquez. Et voilà, ça marche. Et maintenant, ça s'allume, ça montre que la porte est ouverte. Une autre chose, les fils de merde, on va le sortir. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de choix. Et voilà, maintenant tout est fait. Je pose la cache
la cache-cache, je pose la cache-cache et voilà, un coup de marteau et tout ira à la poubelle. C'est bon, là c'est fait, le plus gros c'est terminé, il ne manque plus qu'à mettre quelques vis, quelques petites parties que je l'ai démontées. Je vais mettre ça parce que alors les fixations comme ça ils sont très bien, malheureusement j'en ai pas sur moi, donc je vais les bricoler avec quelques vis en placo ou vis normales, voilà, vis en bois. Et voilà, maintenant la dernière étape elle a été faite. J'ai bricolé une vis de ce côté et une autre juste là. Par contre, là il commence à déraper encore sur le même délire, parce que je suis pas content du tout. Voilà, donc dans ce cas là il faut pas qu'il s'arrête jusqu'au fond, parce que dès qu'il descend au fond, le vis il commence à se dérailler. Voilà, je fais que descendre, mais pour monter il faut aller jusqu'à là. Ça aussi c'est un problème d'alimentation. Oh là là, encore. Bon, la prochaine vidéo ça sera sur la vitre à droite.